Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je viens vers vous pour une nouvelle vidéo. Le thème sera sur les sentiments et l'amour. Vous avez sans doute rencontré quelqu'un ou alors vous avez une pensée sur quelqu'un. Là, on se demande ce que vous devez vraiment penser de cette personne. Cette personne est-elle faite pour vous? Nous allons approfondir. Alors, une fois encore, il y a 4 possibilités de réponse qui doivent normalement vous correspondre. Si cette vidéo ne vous parle pas, écoutez, laissez tomber, mais transmettez parce que quelqu'un peut être concerné. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Alors, j'ai 4 symboles devant moi. Je vais vous les présenter. Prenez le temps de bien choisir. Écoutez votre première impression. Ne réfléchissez pas trop. Laissez-vous guider par votre impression par rapport au message qui vous sera donné. Mais d'abord, en premier lieu, le symbole en lui-même. Voilà. Le premier choix, le trèfle à 4 feuilles avec la petite bébête du bon Dieu, la coccinelle. En deuxième, nous avons les mains jointes en forme de cœur. En troisième, nous avons une rose multicolore. Quatrième réponse, le diamant. Voilà. Nous allons commencer par le trèfle à 4 feuilles. Donc, sur le thème de l'amour, voyons ce que ça nous dit. Vous pensez profondément à quelqu'un, vous avez fait une rencontre, voyons ce qui se passe. En tout cas, c'est une rencontre qui vous amène le rire, le plaisir, la joie. Ça vous a totalement bouleversé, je pense. Vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec cette personne, vous découvrez cette personne, vous la connaissez bien profondément, il y a beaucoup de points communs avec vous et vous vous sentez bien par rapport à cette personne. Ce qui fait que cette relation est très profonde, c'est qu'avant tout, vous avez pris le temps d'être dans la confidence, d'être d'abord dans une relation, je dirais, amicale, confidentielle. Et l'amour s'est immiscé très rapidement, c'est quelqu'un qui vous plaît. Beaucoup de critères autour de cette relation, je dirais la confiance, voir les choses pareilles. Peut-être il y a quelque chose chez cette personne qui vous touche profondément. Vous pouvez avancer avec cette personne parce que vous avez beaucoup de points communs et vous regardez dans la même direction. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup d'amour, de points communs. Cette carte est positive en soi. Évidemment, vous me direz, c'est le trèfle à 4 feuilles, mais il n'y a pas que. Je pense que c'est une rencontre du destin. Parce que quand le destin fait que la personne est faite pour vous, il y a beaucoup de critères. On ressent un bien-être immédiatement avec la personne. Et après, on approfondit, on sent que les âmes se connectent. Une impression de déjà vu, de se connaître depuis toujours. Voilà, c'est très positif la première réponse, le premier choix. Nous allons passer au deuxième choix. Vous avez choisi les mains jointes en forme de cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On dit que vous êtes une personne généreuse. Vous aviez envie de rencontrer quelqu'un. Vous aviez envie de partager quelque chose. Vous avez été seul. Mais vous êtes une personne, vous n'avez pas conscience de votre beauté ou de ce que vous dégagez. Il y a chez vous quelque chose qui fait que vous avez toujours besoin d'être assuré. Vous êtes dans le doute par rapport à cette personne. Vous mettez la barre haute parce que vous dites, bon, c'est quelqu'un qui est beau ou qui est belle. Vous avez besoin d'être assuré et surtout d'abord par rapport à vous. Euh, Cherchez d'abord à renforcer votre image, ce que vous pensez de vous, parce que normalement, ça pourrait marcher avec cette personne. Mais toutefois, si cette personne sent qu'il y a trop de faiblesse en vous, je
crois pas que cette personne pourra continuer parce que je sens pas cette personne l'envie d'être un tuteur ou de vous fortifier. Il faut que vous fassiez un travail sur vous par rapport aux émotions, à la confiance en vous. Toutefois, c'est vrai, dans toute relation, on a envie d'être assuré sur les sentiments de l'autre. Dans peu de temps, je pense que cette personne vous rassurera. Mais est-ce que ça sera suffisant pour avancer? Parce que vous avez la carte du doute et ça veut dire que vous êtes quelqu'un assez... vous pouvez être jaloux ou jalouse à l'excès à cause de ces doutes. Et là, ça peut faire ébranler cette relation. Alors, travaillez là-dessus. Voilà en ce qui concerne le deuxième choix. Vous avez choisi la rose multicolore. Voyons ce que ça nous dit. Ça fait un moment, vous tourniez en rond, vous ne trouviez pas la personne que vous souhaitiez. Et puis un jour, vous avez croisé cette personne. Cette personne est sans doute devant vous. C'est quelqu'un que vous aimez profondément, qui vous apporte beaucoup de bonheur parce que c'est un petit peu un idéal pour vous. Vous vous êtes fait une image d'un type de personne. Mais vous avez consommé très rapidement avec cette personne. Je dirais, il y a l'aspect sexuel, l'attraction, etc. Mais est-ce que vous êtes vraiment compatible? Est-ce que là, on n'est pas plutôt sur un aspect extérieur, un idéal, quelqu'un qui vous plaît? Là, on n'est pas réellement en profondeur dans une relation. Il faudrait approfondir autrement que sur le fait de se plaire, parce que ça ne durera qu'un temps. L'aspect extérieur des choses ne dure pas. S'il n'y a pas de profondeur, c'est un peu une coquille vide. Et ça a été souvent le cas. Vous allez en fonction de votre ressenti extérieur. Alors vous me direz oui, mais je ne vais pas aller vers quelqu'un qui ne me plaît pas. Effectivement, il faut chercher à savoir pourquoi elle ne vous plaît pas d'abord. Parce qu'une personne qui ne plaît pas, il faut qu'il y ait plusieurs critères. Soit c'est l'aspect extérieur, soit c'est ce qu'elle dit ou ce qu'elle dégage. En l'occurrence ici, on est plus dans l'image de quelqu'un qui vous plaît vraiment, votre type de personne, etc. Mais c'est comme si ça n'allait pas plus loin, cette relation, comme s'il y a des choses qui bloquent. Et puis, j'ai remarqué que dans ce tirage-là, vous êtes souvent dans un schéma répétitif, hein. Peut-être que finalement, faut soigner certaines blessures, hein, parce que ça remonte loin et vous êtes en train d'abîmer quelque part vos émotions intérieures. Ça va vous enlever de la confiance et vous aurez du mal, une fois de plus, à avancer. Donc, je ne dis pas que c'est la mauvaise personne, mais il faudrait aller plus en profondeur et quand vous découvrirez cette personne en profondeur, je ne suis pas sûre que vous ayez envie de continuer. Voilà en ce qui concerne le troisième choix. En ce qui concerne le diamant, vous avez choisi le diamant. Qu'est-ce que ça nous dit? Au début, c'était pas gagné. Quand vous avez rencontré cette personne, c'était sympathique. Quelqu'un, vous n'aviez pas envie qu'il y ait un contact sexuel, etc. Et puis progressivement, vous vous êtes attaché à la personne. Le problème de cette personne, c'est qu'elle ne vous met pas en valeur. Vous avez le sentiment, elle ne parle pas beaucoup. Il manque du dialogue dans cette relation. Il serait souhaitable, en allant plus loin dans vos émotions, d'essayer de comprendre un peu plus l'autre et de vous comprendre et de voir où sont vos besoins.
Vous avez l'impression que votre situation actuelle ne vous permet pas de construire quelque chose ou vous vous comparez par rapport à cette personne qui a une situation beaucoup plus élevée ou un statut plus élevé. Il y a une espèce de complexe derrière ça aussi, hein. Il faut assumer vos valeurs, ce que vous êtes, hein. Chacun est différent, chaque peau son couvercle. Je pense qu'il faut assumer ce que vous êtes, sans complexe. Personne n'est parfait, mais ça peut marcher si chacun donne du sien. Vous avez beaucoup de valeurs, mais il faut les mettre en avant. Il y a un manque de dialogue dans cette relation et ça se sent. On sent que il faut ouvrir le cœur, faut parler de certaines choses sérieuses. Voilà. Donc pour moi, tout est possible, mais le dialogue est essentiel et l'évolution est essentielle. Sinon, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place ou que vous n'êtes pas respecté ou ce que vous vous sentez rabaissé, laissez tomber. Ce n'est pas la bonne personne. Voilà. Mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un, ressort comme beaucoup de possibilités derrière cette rencontre. Voilà. Bon, nous avons terminé sur ce quatrième choix. J'espère que ces 4 choix vous auront donné envie de choisir une carte et de trouver des réponses par rapport à votre situation sentimentale. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.